Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'émission Agis ensemble. Cette semaine, il sera question de gospel songs, de messages de charité. Notre invité, c'est Jean-Pierre Gerval, qui est le fondateur de l'association The Well Foundation. Jean-Pierre, bonsoir. Bonsoir, José. Bonsoir et merci d'avoir accepté l'invitation de l'émission Agis ensemble. Nous aujourd'hui, il y a beaucoup de sujets, il y a beaucoup de projets et ça concerne beaucoup le caractère et les traits humains. Alors, nous avons envie de comprendre ces affaires pour commencer l'émission, Jean-Pierre. Quand nous parlons de The Well Foundation, c'est l'association, n'est-ce pas? Qui fait quoi? D'abord, merci de me recevoir, José. C'est une fondation charitable. Oui. La légère différence, pourquoi j'ai préféré une fondation qu'une ONG, c'est qu'une fondation a beaucoup de liberté, que les ONG sont un petit peu dans leur coin. Et c'est arrivé dans la vie, des fois on a des expériences et ça nous fait changer. On réalise certaines choses dans la vie. Et cette fondation-là, c'est pour exprimer notre gratitude envers ceux qui nous ont créés, et aussi pour aider les plus petits. D'accord. Voilà. Alors, parlez-nous un petit peu de la fondation, la mise en place, comment ça s'est passé, les objectifs. Alors, la fondation a pris naissance après un accident assez grave que j'ai eu, après 7 jours dans le coma à l'hôpital. Et quand je me suis réveillé, il a fallu prendre une décision. Continuer de travailler ou arrêter. Et à 51 ans, ce n'est pas une décision facile, croyez-moi. Donc, je suis très croyant et avec l'aide de mon épouse, que je remercie, je me suis tourné vers Dieu et je lui ai demandé qu'il me fasse terre. Ben voilà, de fil en aiguille, il a recommencé à mettre des gens de la musique sur mon chemin que j'avais perdu depuis 35 ans. Moi, j'ai dit, bon Dieu, j'ai 51 ans, on va le rétablir batterie là. Il me dit, ouais, ça aime ça. Depuis, j'ai travaillé pour les pauvres. Et voilà, on raccourcit, The Well Foundation est né. Et on a plusieurs objectifs, 6 objectifs principaux. C'est de faire des douches et des toilettes pour tous les sans-abri de Maurice. C'est immense, la tâche. Mais il faut commencer petit pas, petit pas. Ensuite, on veut faire ce qui est solidaire. Solidaire, c'est quoi? Bien souvent, les ONG, on a donné, on donne. Mais Bougla, ça comprend qu'il est bien payé. Arrive un moment. Il faut que les gens comprennent ça. Rien n'est gratuit dans la vie. Et la vie est difficile. Et ça, c'est le solidaire, c'est-à-dire médecine solidaire, manger solidaire, vêtements solidaires. Si une boîte de sardines coûte 30 roupies dans le magasin aujourd'hui, l'île peut payer ça 2 roupies. Nous pouvons mettre la différence. La compagnie va contribuer comme si elle ça. Vous voyez? Donc, c'est ça l'esprit. Ensuite, moi qui te fais un concert, Jean-Pierre, mais vous savez, la musique a une puissance extraordinaire pour toucher les gens, pour nous ramener quand nous sommes un peu égarés. Là. Et j'ai fait la connaissance de musiciens extraordinaires. On a beaucoup de talent à Maurice. Dommage, maintenant je suis dans l'hôtel, le grand public ne connaisse pas. Et là, on me dit non, nous devons créer quelque chose, nous faire un spectacle que nous sommes capables de mettre tout le monde ensemble. Et c'est d'où l'idée de la musique Maurice mélangée. Tout à l'heure, on va en reparler. Et ensuite, la fondation, qu'est-ce qu'on fait encore? On va essayer d'unir les gens, d'unir les ONG. Il y a beaucoup d'ONG à Maurice, heureusement. Ils font un travail magnifique, mais bien souvent, chacun dans son coin. Mais nous visons cette unification-là. Jean-Pierre, je ne sais pas si vous avez envie d'en parler, mais je vais faire un petit détour dans ce que vous avez dit au départ de cette émission. Vous avez fait un accident très grave. J'ai eu un accident, entre guillemets. Entre guillemets. Ouais. Alors, cet accident-là a fait que peut-être ça a changé un peu la façon, votre vision, la façon de voir les choses. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter cette expérience-là et ce changement qu'il y a eu par la suite? J'ai envie de comprendre ça parce que, d'une façon ou d'une autre, vous pensez tout le monde fait un petit accident, un petit accident, des fois des gros accidents même dans la vie, et qui ça donne un petit coup, un petit choc, et puis dire, là, il va falloir peut-être réfléchir, voire tout recommencer, des fois à zéro. Vous pensez que tout le monde passe par ce circuit. Alors, est-ce qu'il nous raconte ou l'expérience ou personnellement? Allez, in a nutshell seulement. J'étais hôtesse de l'air pendant 31 années. J'étais instructeur à Air Mauritius pendant 16 ans. C'est une entreprise formidable, avec des gens formidables. Quand j'ai eu mon incident, mon pas dire pour l'instant, les détails, mais mon choc.
Parce que j'étais très mécanique, j'étais très carré. Et en tant qu'instructeur, on connaît dans l'aviation, il y en a beaucoup à faire pour faire, ou pas badiner ça. Je me souviens d'une hôtesse de l'air, une fois, elle sortait du cours, fait un petit test dans l'avion. Il dit moi, moi, Jean-Pierre, toilette peut remplir de l'eau. Moi, j'ai dit, ben, ferme, frigo là, c'est. Il dit, moi, je ne pas connaître que tu étais. Mais c'est inacceptable. Parce qu'il y a 350 minutes dans cette affaire-là. Donc, les lames souris, tu retournes dans le training et ça s'arrête là. Il n'y a rien de personnel dedans. Mais c'est dur. C'est dur. Et quand j'ai eu mon accident, je suis toujours perfectionniste, entre guillemets, mais pas comme ça. Je suis plus doux. L'approche a changé. L'approche a changé radicalement. Demande-moi, madame, l'épouse. OK. Jean-Pierre, il y a autre chose que vous avez dit également. Vous avez parlé de retourner à la musique, reprendre la batterie. Mais qu'est-ce qui a fait que vous avez arrêté pendant un moment et puis pour reprendre après? Cette coupure-là avec la musique. Pourquoi est-ce qu'il y a eu ça? Alors, je remercie mes parents de m'avoir introduit à la musique parce que c'est quelque chose de magnifique. Et j'étais batteur dans le groupe du lycée d'Abordonnais avec ma colonne dans Maurice, c'est-à-dire Thibault de Robillard, Percy Arouf, tout ça là. On avait l'occasion du lycée d'Abordonnais. Et j'ai joué aussi pour la MCB, à l'époque la Caravelle. Et après, quand on rentre dans le monde du travail, il y a des priorités, il y a des choix à faire. C'est comme ça. Comme vous mariez ou gaz enfant, ou vous avez ou dans la vie de gens. Facile à dire, mais mettez-le en pratique, toute affaire. Donc il a fallu couper. Très peu de gens à Mauritius savent que j'étais musicien et ça. Là, quand je recommence, j'ai rétrapé batterie, 35 ans, pour jouer dans la main, il a pas oublié. Et voilà. Mais quand on s'entoure des gens comme Steve Devo, Patrick Devo, c'est costaud, ça. Bien sûr. Donc, avec humilité seulement, c'est des gens extrêmement humbles. Et pourquoi j'ai choisi la musique aussi à travers la Fondation, c'est pour montrer cette humilité-là. Nous n'avons pas beaucoup de connaissances, nous n'avons pas beaucoup de faire, mais pas de faire mari. Parce qu'en face de nous, on a un être humain pareil. Et moi, je crois qu'on est tous frères et sœurs, on vient d'une même création et ça s'arrête là. Et en parlant de Thibault de Robillard, qu'on salue, hein, un gars fantastique que j'ai eu l'occasion moi aussi de côtoyer. Alors, grand musicien. Ouf. Hein, un génie, un petit génie. Un petit génie. Alors, quand on parle de musique, on parlait de Thibault de Robillard quand même. Peut-être les jeunes aujourd'hui ne connaissent pas trop Thibault, mais n'empêche qu'il va falloir écouter. Il va falloir écouter. C'est extraordinaire. Alors, pour revenir à ce qu'on disait, Jean-Pierre Gerval, aujourd'hui, la façon de voir les choses a changé. On parle de charité, on parle de gospel. Juste après, on parlait de ce gros projet musical qui arrive. Quand on parle de charité aujourd'hui, est-ce que les gens sont pauvres? Est-ce que les gens sont malheureux? Avant de répondre à votre question directement, pour moi, il y a 3 choses qui sont essentielles dans la vie. Le travail, il faut travailler très dur. La solidarité, ensuite la foi. La foi, c'est-à-dire où genre bon Dieu direct, il écoute tout, il dit où qu'il besoin faire. Et ça s'arrête là. C'était quoi votre question? Non, je disais qu'aujourd'hui, on parle de charité. Bien sûr, Jean, je plaisante, je vais bâtir avec vous. Quand on parle de démunis aujourd'hui, on pense à ceux qui n'ont pas d'argent. C'est stéréotypé, ça. Mais croyez-moi, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'argent et qui sont plus démunis qui savent qui peuvent la casse là. Ça, c'est mon humble interprétation de la chose. C'est-à-dire, des fois, on pense que la pauvreté, la charité, s'adresse uniquement aux gens qui n'ont rien. Qui n'ont pas d'argent, pas rien, l'argent, c'est tout. L'argent et le pouvoir, c'est de monstres de nos jours. Mais ce n'est pas le cas. Votre interprétation... Je ne pense pas humblement votre interprétation, c'est tout à fait pas l'aspect financier, argent. J'ai beaucoup d'amis dans tous les milieux. Moi, on peut m'appeler un petit bourgeois, le cœur pipe, mais tous les jours, je suis dans la cité, ça m'a camarade. Ça. Et je suis bien avec tout le monde, c'est-à-dire je m'entends avec mon camarade, mon camarade dalle pour rire les doigts, mon camarade dalle pour rire avec couteau fourchette aussi, parce que ça aussi, il y en a du monde bien connaît. Et voilà. Ce que j'observe, il y a beaucoup de gens bien riches, mais quand on cause aux autres, mais à l'intérieur, qui est là. Je suis triste. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Mais il n'en a rien. Il n'en a rien. OK. Vous connaissez Kaya? C'est vide. Pour moi, Kaya, oui. tu faisais une médaille, tu faisais ce Kaya.
Parce que la musique que Kaya a faite, les paroles qu'il a utilisées, bien grand bouc ça. Allez écouter, si je ne pas connais, allez écouter. Les messages. Les messages. On joue 2 morceaux de Kaya, nous, Chimère la lumière et Racine peut brûler. Et on a tout là-dedans. Alors, on va parler dans quelques instants de ce grand projet musical, la musique Maurice Mélanger. On va introduire ce projet-là. Il y a eu d'autres projets musicaux également dans le passé. Est-ce qu'on peut savoir comment ça s'est passé? Alors, le premier projet qu'on a organisé l'année dernière, au fait, je voulais le faire à travers la fondation. Malheureusement, pour créer une fondation, ça prend beaucoup de temps, mais c'est comme ça qu'est-ce qu'on va faire. Et on a eu l'approval de la FSC et du Register of Companies. On a fait 6 jours extraordinaires au Coda Art Center et je les remercie. Donc, Archiche, ils sont des gens formidables. Jean-Pierre Gerval, on va parler de ce gros projet qui arrive au mois de septembre en deuxième partie de notre émission. De retour sur le plateau de l'émission Agir ensemble, notre invité c'est monsieur Jean-Pierre Gerval qui est le fondateur de The Well Foundation. Jean-Pierre, on va y aller directement pour parler de ce projet, la musique Maurice Mélanger. C'est quoi ça, la musique Maurice Mélanger? Je vais vous prendre à contre-pied, là, je vous dis. Oui. Une des affaires qui me fait moi tiquer. Oui. C'est monsieur Jean-Pierre Gerval. Mais pourquoi Vous connaissez? Oui. Pas juste dans Maurice, dans le monde entier. Ça. Oui. On est formaté, nous devons une boîte. Oui. Et surtout à Maurice, ben là, vous êtes monsieur Jean-Pierre, monsieur Gérard, monsieur Jean-Claude, monsieur Satienne. Oui. C'est un esclavagisme moderne, ça. Hein? Dire au plombier, arrête de dire moi, monsieur, criez-moi Jean-Pierre. Mauvais du fait. OK. On revient à la non, musique. mais pour vous dire, Jean-Pierre, oui. monsieur Jean-Pierre, non, c'est que c'était fait sciemment pour vous provoquer. Oui. Parce que vous aimez la provocation et vous êtes entré dedans. Alors, allez-y. Donc, je veux dire, la musique Maurice Mélanger, le passé détermine l'avenir. 1951, Malcolm de Chazal. Ce pays cultive la canne à sucre et les préjugés. Je dis canne à sucre peut disparaître, tigit, mais préjugés, là, il peut augmenter. Pas les préjugés, c'est vrai. Il peut augmenter. Donc, la Maurice musique mélangée, c'est pour dire que nous sommes une nation mélangée. Il y a personne qui naît dans Maurice avant Maurice. Il ne faut pas exister ça. Moi-même, ou vous dire, moi, créole, moi, nation, ou whatever. Mais vous connaissez qui mes grands-parents sont chilènes, et dans Pondichéry, et c'est tout. En anglais, il y a un système communauté à Maurice. Là, nous pouvons souffrir ça aujourd'hui. Mais comment faire pour combattre ça? En anglais, même, we become what we feed our minds of. Les clients journal, la télévision, il n'y a que des mauvaises nouvelles. Nous vous finissons angoissés, nous vous finissons stressés. Mais pas tout le monde comme ça. Moi, mon PC amène des affaires qui sont plus naturelles. La musique, c'est unificateur. Nous pas de tout couler, nous pas de toutes affaires. Nous ensemble. C'est une des idées principales de ce projet. Et avec des musiciens extraordinaire. Parlez-nous Toto du musicien, parlez-nous, oui. Toto Lebras, Serge Fekmo, ce papa. Oui. Mais c'est un monstre dans le beau côté du mot monstre. Pas uniquement dans le monde de la musique, mais dans le monde du spectacle aussi. Mais bien sûr. On parle de Toto Lebras. Mais bien sûr. Mais les gens ne savent pas ça. Oui. Parce que vous allez dans l'hôtel, 5 étoiles pour tout Toto. Il faut payer cher. Mais moi, pas qu'à là. Oui, il faut payer cher. Mais si tu là, comment les cas tout Toto? Riano Convention Center, c'est un bijou, ça, dans l'océan Indien. Bien sûr. Mais les gens doivent venir et écouter. Oui. Cette groupe sur scène, Toto Lebras, dites-nous cadeau, messieurs. Patrick Deveux, Steve Deveux, Alain Perrault et son équipe. Et ça m'a oublié, sorry. Donc, mais c'est extraordinaire. Pour parler plus de la technicité de ce projet, je reviens à la question initiale. La musique Maurice Mélanger, qui ça peut révéler? Qui peut venir dans sa concert? Ou bien venir pour plus sérieusement, c'est un mélange. Parce qu'à Maurice, on est Mauricien. Oui. Et Mauricien, qu'est-ce qui nous réunit le plus? C'est le créole. Pour une bonne santé Serge, c'est le créole. Pour une bonne santé Funk, pour une bonne santé Bouzé,
mais avec une touche de mauricien. C'est un artiste mauricien qui peut jouer là. C'est pas nous pour jouer Incognito. Bloué Monique, vous connaissez, c'est une star mondiale, Bloué. Bloué, c'est le neveu de Jacques. Jacques Monique. Jacques Monique, c'est le frère de Édouard. D'accord, mais tout ça là, c'est une reconnaissance. Ça aussi, c'est un des thèmes de la Fondation. C'est dire merci à nos frères et sœurs mauriciens qui ont construit notre pays. Pas tant qu'ils ont de mots pour donner une médaille. Et non, moi, je n'ai pas gagné médaille, ça m'est aussi. Mais quand j'étais encore là, je dis merci, mon frère. Et vous savez comme ça fait chaud au cœur de dire merci. Voilà. Et croyez-moi, jouer Incognito, pas si ça fait ça. Dans The Well, Sega Jazz Rock Gospel Band, nous, il y en a 15 musiciens chanteurs. 15. Maintenant, j'ai Jean-Pierre de fou. Mais ça son qui sont au-dessus là-dedans, là. Moi, je dis merci, Seigneur. C'est waouh. Peut-être là, je vous laisse le plateau, je vous laisse la scène pour inviter les gens et dire le pourquoi de la présence des Mauriciens. Et en plus de ça, quand on parle de ce projet, de ce gros projet à 300 roupies, un ticket, c'est qu'il y a une solidarité derrière et il y a aussi la charité. Et parlez-nous de l'aspect charité aussi de ce projet. Voilà, c'est un fundraising concert, c'est un appel à la solidarité. Je marche dans le bassin Rosil où j'habite, il y a beaucoup de pauvres, il y a beaucoup de démunis. Mais qui ça coûte, moi, c'était une la route, me donne ça. Là, j'invite les Mauriciens. Je sais que les Mauriciens ont du cœur. J'ai été 31 ans, mon servi, 70 000 plateaux, voilà, dans l'avion, 33 000 pieds, ça. L'oxygène l'a manqué, mais vous pouvez travailler. Mais j'ai été toujours au service dans la vie. Et il faut aider, il faut leur tendre la main, apprendre aux autres, moi aussi, à déjà débrouiller tes affaires, allez. Pendant 10, 15, 20 ans, les ONG ont fait beaucoup de travail basique, mais important, crucial. Nourrir des gens, donner à boire et à manger. Bizarre, bénis autres pour ça. Mais après, il y a un autre step pour faire. Montrer petit là, que ça veut dire la vie, comment vous travaillez, comment vous apprendre. Après, débrouiller au carré. C'est très important. Donc, les Mauriciens, venez, s'il vous plaît. Même si vous n'êtes pas content de la musique, je vous gagne Yéchen Genou sur un tableau, sur 6 mètres par 4 mètres, imaginez-vous un coup. L'année dernière, au Codon, c'était 10 mètres par 7 mètres. C'est waouh! Là, vous trouvez Maurice, comment je l'ai. Yéchen, c'est un ami personnel, mais c'est un artiste talentueux. Les couleurs dans ces tableaux sont waouh! Là, il nous coûte 18 tableaux. 18 tableaux pour défiler dans l'écran. Et derrière chaque musicien. Et c'est top. Jean-Pierre Gerval, on va revenir à ce projet-là dans un moment, mais là, j'aimerais attirer l'attention sur quelque chose que vous avez dit un peu plus tôt dans l'émission. Vous avez parlé d'installation, de création, de construction de toilettes pour les plus démunis, pour les sans-abri. Les sans-abri. Alors, pour les sans-abri, comment faire des toilettes pour les sans-abri? Parce que ces gens-là, très souvent, ils n'ont pas un toit. Ils n'ont pas un endroit où ils habitent. On est d'accord. C'est pour ça qu'ils sont des sans-abri. Comment faire des toilettes pour eux? Quel est ce projet-là? Parce que quand on parle de toilettes, moi je suis très intéressé parce que là on parle de l'aspect hygiène qui est très important pour tout le monde. Alors, je vous dis ça parce que j'ai visité quelques pays en Afrique où l'aspect sanitaire est grave. Grave. On ne veut pas entrer dans les détails. On ne peut pas même imaginer l'aspect sanitaire, toilettes et tout ça. Heureusement qu'à Maurice, on n'a pas ce problème-là. Mais là, vous parlez de toilettes, de construction de toilettes pour les sans-abri. Racontez-nous ce projet-là, parce que ça nous intéresse. Vous savez, ça fait 2 ans maintenant que c'est dans ma tête. Parce que, et je vais réussir, croyez-moi, on va réussir, parce qu'on est à 5 dans la fondation, c'est mon grand cerveau, et on va réussir. J'avais pensé, c'est pas une pierre que je lance, hein, j'avais pensé aux églises, parce qu'on a quand même 70 églises, toutes communautés confondues, à Maurice, et les cours des églises sont grandes. Je respecte leur décision de ne pas donner un petit bout de terrain pour mettre les containers dessus, correct. Mais là, je vais faire un appel aux municipalités. On va bien trouver un terrain, un petit container, ça, 20 pieds, pas une belle affaire. On met 3 toilettes, 2 douches. J'ai travaillé dans l'aviation, je connais que ça veut dire security, je connais comment faire pour gérer. On va payer des gens pour veiller ces trucs-là et pour maintenir, pour nettoyer. Il faudra éduquer, c'est pas une affaire facile, ça. Pas simple. J'ai affaire à des ONG, moi là-bas, je suis sur le terrain. Mais ça va une petite là. Des fois, on a envie claque autres, excusez-moi l'expression, mais je ne les juge pas seulement. Mais c'est le moment qui me capte l'attention. Je te calmer, me cause de bon Dieu. Et ça, c'est extraordinaire. Moi, je ne peux pas comprendre, me déconcerter. Les me cause de bon Dieu, qui se quoi, comment la terre est créée, etc.
C'est tout comme ça. Et ben, on la connaît. C'est ça qui est le côté magnifique dedans. Donc, petit pas, on va commencer à mettre un container. J'ai un ami qui a beaucoup d'argent, qui est un grand directeur de compagnie. Il a adoré l'idée. Il fait un container lui-même avec l'argent de sa compagnie et il a mis ça au service de ça parce que ça, c'est sa compagnie. Mais ça marche. Comprends? Donc, il faut le faire. On va le faire. Projet très louable, fort louable, hein, parce que l'aspect sanitaire, hygiène, important pour un pays comme Maurice, surtout à caractère touristique. Alors, on profite de cette occasion pour vous féliciter pour le travail qui est abattu, parce qu'on a besoin des travailleurs sociaux, on a besoin des ONG. Très souvent, ces personnes-là sont derrière la scène, mais vous abattez, il faut le dire, haut et fort, un magnifique travail à travers tout le pays, parce que quand on vous écoute parler là, c'est beaucoup de temps, beaucoup de son temps que vous donnez alors aux autres. Et c'est pas simple, ça on salue l'effort. Oui, c'est pas moi qu'il faut saluer, Josian. La gloire vient pour là-haut, parce que moi, je suis très croyant et je suis inspiré du Saint-Esprit. Man dit, vous me fou, mais tout ban chrétien, ban whatever, ban tout musulman, hindou, je te cause avec bon Dieu direct pareil. Et quand bon Dieu cause avec vous, lila avec vous, ou des manières qui vous faire, ce chemin-là ouvert. Moi, je suis juste une courroie de transmission, simple. Et le service, c'est ce qui nous rend le plus heureux dans la vie, ça je pense humblement. Quand vous êtes dans le monde, c'est un cadeau extraordinaire qui vous peut donner. Jean-Pierre Gerval, alors moi, juste une question. Comment vous êtes allé dans l'action? Parce que bien souvent, les gens parlent, mais pas trop d'action. Mais là, vous êtes allé dans l'action. Et ça, c'est intéressant de voir des gens qui entrent carrément dans l'action et faire des choses pour les autres. Alors, allez dans l'action. Aujourd'hui, vous êtes un homme d'action. Vous connaissez une santé, la musique, c'est dans le sang. Un monsieur Bestel, il écrit une grande chanté qui s'appelle Couler à la peau. Et mon camarade Zulu, il met ça en hit. Là-dedans, il dit arrête de causer, bouger mon frère, rouge blason vert dans le cœur. Mais ça aime ça. Et nous jouons, nous pourrons jouer encore. Très très bien. Alors, vous revenez encore une fois sur ce concert. Je suis sûr que ça vous tient à cœur. C'est un gros projet. On va terminer l'émission. Je vous laisse parler sur ce concert et de lancer des invitations. Je suis sûr que les Mauriciens viendront soutenir ce projet. On va remplir cette salle. Bon, j'ai béni où 2700 places, même si ça fait ça. Mais il faut venir. Et là, je dois remercier Jacques Monique. Jacques Monique, c'est une icône pour moi. Il a beaucoup de connaissances. Son frère, Édouard, est une sommité mondiale et son neveu, Blue et Monique, aussi. Donc, ça sera une grande fête, une célébration de la vie. La musique Maurice mélangée, c'est une célébration de Maurice. Arrête de causer, bouger mon frère, rouge blason vert dans tous les cas. Alors, le rendez-vous est pris. Vous nous donnez les dates. 23 septembre, samedi 23 septembre, de 19h à 23h. Je te rentrais sur Oti, écouter sur Oti, get tabloyation. Mais c'est un cadeau. Il y a une seule date? Il y a une seule date parce que ça coûte beaucoup d'argent. Okay. Si les Mauriciens suivent, mais bon Dieu bénisse. On va refaire ça chaque année. Chaque année. Alors, Jean-Pierre, oui. Je vous dis, il y a un deuxième concert aussi qui vient le 4 novembre, qui s'appelle Off the Fence 2. L'année dernière, on a fait Off the Fence, mais c'est une autre journée pour que ça. D'accord. Jean-Pierre Gerval, on vous remercie beaucoup de votre présence. C'est moi qui vous remercie. Merci pour la solidarité et surtout pour les projets de charité. Les gens en ont besoin. Il y a beaucoup de problèmes autour de nous. Mais n'empêche, ce sont des choses vraiment qui font à ce que les gens oublient leurs problèmes pour un moment. Et c'est important dans la vie, des fois, de se retirer et de faire et de penser, voire réfléchir et faire autre chose. Oublier, c'est bien, Josian, mais quand nous mettons dans la glace, nous faisons tout qui nous tue. Merci, Josian. Merci à vous, Jean-Pierre Gerval, fondateur The Well Foundation. Rendez-vous est pris le 23 septembre pour ce grand concert. Merci beaucoup. Merci. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission Agir ensemble pour cette semaine. Merci à vous tous de nous suivre et de rester fidèles à l'émission. Merci et bonne soirée. Au revoir.